bénéficier ce que Dieu a prévu ou ce que Dieu a préparé. Et cela est très, très, très important dans la vie de chaque croyant. Que le Tout-Puissant soit loué. Donc, nous allons passer à ce fameux enseignement qui s'intitule la culture de la culture euh, la culture de l'excellence, pardon. Donc nous allons passer à ce fameux enseignement qui est intitulé la culture de l'excellence. Donc nous allons vraiment passer par ce fameux enseignement qui est intitulé la culture de l'excellence. Dieu soit loué. Il y a eu un petit souci, une petite coupure s'est fait chez moi ici, ce n'est pas chez vous. C'est seulement que cela s'est fait, ce qui fait qu'on n'a pas réussi de remettre à temps. C'est pourquoi vous avez remarqué, les sons, les images et tout sont partis. Mais je l'ai constaté tout de suite là et j'ai essayé de remettre encore la connexion. Des fois, c'est la connexion qui fait ça. Bon, on supporte tout, hein. Des fois, c'est la connexion, mais on supporte tout. Voilà. Donc, je pense que c'est la connexion qui a fait ça. Bon, mais on va essayer. On va essayer de veiller sur la connexion. C'est pourquoi j'ai toujours deux téléphones, le téléphone et l'ordinateur. Dans les téléphones, je veille pour voir si la connexion est toujours permanente. Sinon, dans l'ordinateur, je ne sais pas voir comment il se passe au même moment dans les plateformes que nous utilisons et puis sur les réseaux sociaux aussi au même moment. Et donc, ce qui fait que si l'ordinateur, des fois, je ne sais pas voir. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de mettre un téléphone à côté qui est connecté pour voir si la connexion est là ou pas. Des fois, le son peut couper ici, je ne sais pas voir que le son est coupé, mais il faut que j'active le son. Ici, là, je vois que voilà, le son a été coupé. Je pense que le son est revenu. Je pense que le son est revenu là. Ça, certainement, le son est revenu. Voilà. Donc, on va parler sur la culture de l'excellence, comme on l'avait déjà lancé depuis tout le début. Donc, nous continuons à expliquer la culture de l'excellence. J'avais dit que tout au début, j'avais expliqué simplement la partie qui s'intitule la culture. Donc, j'ai expliqué simplement la culture. La culture, j'ai expliqué ce que la culture est et comment Paul aussi a expliqué qu'il était imprégné dans la culture judaïque, imprégné dans sa culture, mais après avoir acquis la connaissance, il a abandonné cette culture pour pouvoir s'attacher à la culture du Christ, culture de la parole. Donc, il y a des cultures dans chaque aspect que nous devons savoir veiller, gérer, ou voire même abandonner parce que ça peut nous créer aussi des freins dans notre propre vie. Et voilà, ça c'est très important. Et deuxièmement, le deuxième chapitre, là, j'ai beaucoup plus expliqué sur l'excellence lui-même. La définition de l'excellence, j'ai expliqué la définition de l'excellence et puis j'ai donné quelques mots clés qui sont liés à l'excellence. J'ai parlé de beaucoup de choses là-dessus qui sont que ça nous a amené à la culture de l'excellence. Donc, j'ai beaucoup plus expliqué sur certains mots. Par exemple, j'ai parlé, quand j'expliquais, j'ai donné d'abord la définition de l'excellence. Et après la définition, je suis en train de vérifier dans mon cahier. Voilà, j'ai donné la définition de l'excellence.
Et c'est ça. J'avais donné la définition de l'excellence. Et puis, j'ai expliqué le mot clé sur l'excellence. Donc, j'ai dit une bonne excellence impose une amélioration continue, un dépassement, une discipline, une qualité et rigueur, un développement des compétences. Ce sont des éléments que j'ai beaucoup plus expliqués ce jour-là. Mais peut-être on pourra aussi revenir par un ou deux éléments parmi les éléments-là. Et puis, j'ai commencé à expliquer sur le développement des compétences. Je ne sais pas si j'ai expliqué le développement des compétences. Je pense que j'ai déjà expliqué tout ça. Les rigueurs et qualité, j'ai expliqué, c'était le quatrième mot. Et puis, le développement des compétences aussi, je les ai expliqués. Si vous vérifiez dans vos notes, vous allez voir que je les ai déjà expliqués. Alors, je suis passé à un point qui est intitulé « Les piliers de l'excellence ». Voilà. Là, j'ai commencé à expliquer, mais je n'ai pas tout fini. Si je ne m'abuse pas, j'ai expliqué seulement le premier où j'ai parlé de reconnaître son appel. Donc, j'ai expliqué, il faut reconnaître son appel. Là, j'ai donné l'exemple de Jérémie, Jérémie 1, verset 4 à 5, qui a été, qui avait découvert son appel et que Dieu lui a expliqué son appel, mais voyant le niveau qu'il avait, il ne pouvait pas comprendre qu'il soit établi prophète. J'ai donné cet exemple de Gédéon, voyant la vie qu'il avait, la vie qu'il menait, il ne peut pas croire qu'il est établi pour être héros. Alors, j'ai expliqué que lorsque vous découvrez en quoi vous êtes capable et vous y travaillez, donc vous vous mettez dans le chemin d'excellence. Ça, c'est très important. Et si vous faites quelque chose pour laquelle Dieu ne vous a pas appelé ou pour laquelle vous ne sentez pas de capacité en vous, donc ça ne vous met pas dans le chemin de l'excellence. Alors, beaucoup de personnes cherchent plus de titres que de chercher l'excellence. Tout ça, c'est des choses que j'ai expliquées. Donc, la plupart des gens, quand ils viennent dans des églises ou quand ils sont dans des affaires, surtout dans notre pays, le Congo, on cherche plus de titres. Bishop, apôtre, prophète, docteur, ainsi de suite. Donc, on a besoin de titres qu'on a besoin du travail. Or, les titres, ça s'acquiert par le travail. Il y a beaucoup de gens qui ont porté les titres avant même le travail. C'est là le danger que nous pouvons découvrir dans la vie dans la vie surtout chez les chrétiens, pardon. Parce que la plupart, ils aiment les titres. Ils aiment les titres que de découvrir la volonté de Dieu, que de découvrir en quoi Dieu l'appelle. Alors, on aime les titres. Or, quand vous portez déjà un titre pour lequel Dieu ne vous voit pas, vous avez créé vous-même un grand frein dans votre vie. Vous ne savez plus avancer parce que vous avez créé déjà un titre pour lequel Dieu ne connaît même pas. Dieu ne vous appelle pas là-dessus. Donc, vous créez déjà un frein total. C'est ce qui fait que la personne va commencer à se cantonner sur le titre. Appelez-moi. Moi, il y a des gens qui m'appellent frère Kazan, j'accepte. Il y a des gens qui m'appellent papa Kazan, papa Gabriel. Il y a des gens qui m'appellent frère Gabi. Il y a des gens qui m'appellent pasteur Gabi. Il y a des gens qui m'appellent bishop. Il y a des gens qui m'appellent évêque. Il y a d'autres qui m'appellent docteur. Donc, moi, tout cela, je n'en trouve aucune importance. Et ce qui est mieux pour moi, j'ai découvert en quoi je suis appelé. Je n'ai jamais dit aux gens que je suis apôtre. En aucune fois. En aucune fois. Je n'ai jamais dit aux gens je suis un tel. En aucune fois. Je préfère que la personne découvre ce qui est en moi. C'est pourquoi dans d'autres endroits, les gens m'appellent tu es docteur. Je dis, je suis docteur parce que j'enseigne beaucoup. Bon, c'est vous qui le savez, hein. D'autres me disent,
Non, toi tu es plus prophète. Parce que Dieu t'utilise avec beaucoup de miracles, et ainsi de suite. D'autres, toi tu es évangéliste. D'autres, toi tu es apôtre. D'autres, toi tu es pasteur. Allez, finalement, comme je suis évêque dans une communauté, des leaders, une confession religieuse, les gens disent souvent, ah, toi, bon, toi tu es évêque d'une confession religieuse tout pour. Est-ce qu'ils connaissent mon ministère? Est-ce qu'ils connaissent mon appel? C'est ça le problème. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Dans Matthieu 16, certains ont dit, toi tu es Jérémie, toi tu es prophète tel, toi tu es un tel, un tel. Mais dans tout ça, Jésus voulait savoir exactement ce que il était. Mais chacun a donné sa réponse de sa manière. Toi tu es un tel, toi tu es un tel. Mais ce n'est pas ça ce qui intéressait Jésus. Il a dit, bon, alors vous, que dites-vous que je suis? Alors ils ont commencé à tâtonner, mais Pierre a donné la bonne réponse en disant, toi tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc là, on a compris, Pierre a compris que, Jésus a compris que Pierre avait compris. Il lui dit, je te donne la clé du royaume. Ce que tu fermes sur la terre, ça sera fermé dans le ciel. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tant que tu n'as pas découvert ce que tu es, tu n'as pas la clé. Tu n'as pas la clé pour l'excellence. Parce que tu n'as pas découvert ce que tu es. Ce n'est pas seulement les gens qui prient qui découvrent. Regardez les jeunes quand ils évoluent. Ils savent que sa grâce, c'est le football. Il n'a plus besoin d'aller dans leurs études. Il se lance dans le football. Il devient une personne excellente dans sa vie. Tout le monde le vénère. Tout le monde l'honore. Tout le monde le respecte. Parce qu'il a découvert en quoi il est appelé. Et c'est ça très, très important. Ça te rend excellent homme, excellente femme, lorsque toi tu découvres les compétences que tu as, les capacités que tu as, la vision pour laquelle tu es appelé, ou les choses pour lesquelles tu es destiné à faire. Des fois, tu vas tâtonner dans plusieurs domaines. Ce n'est même pas là ce qui va te donner l'honneur. Moi, j'ai travaillé à la secrétaire général de l'Impère à Kinshasa. Ça ne m'a pas donné l'honneur. J'étais un simple mécanicien là-bas. Je travaille avec mes chefs. On était au service des intendants. Des carburants, tout ça. On volait même les carburants. J'ai dit la vérité. Vous avez les réserves de carburant qu'on vous donne. Vous avez chacun les bons de 80 litres par semaine. Toi, tu viens avec la voiture de l'État qu'on nous donnait, tu remplis, tu pars, tu vends, tu viens encore, on te remplit encore, tu t'arranges avec les pompiers, il te remplit encore, vous partagez avec lui. Donc c'est ce qu'on faisait. Il n'y avait rien de spécial. Mais c'est quand j'ai découvert en quoi j'étais appelé, quand j'ai découvert mon appel, c'est là où mes honneurs ont commencé. C'est là où ceux qui étaient ministres aujourd'hui, qui étaient ministres, qui sont ministres, me considèrent, me donnent du respect, me valorisent. Pourquoi? Parce que j'ai découvert. Donc là, c'est très important. L'élément là où j'ai expliqué, il faut connaître vraiment plus en quoi Dieu t'appelle que de connaître les titres, que de chercher les titres. Il faut connaître parce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les malades. Il a compris en quoi il était capable. Luc 4, verset 18. Donc quand tu comprends l'appel, cela va engendrer la vision, va engendrer la mission, aussi va engendrer ton honneur et va te donner la force d'agir. Voyez? Donc parce que votre appel deviendra comme une vision. C'est ce qui s'était fait aussi avec Moïse dans Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10, lorsque le Seigneur l'a appelé.
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël. Je suis descendu pour le délivrer. Moïse va. Donc Moïse a eu les honneurs à partir de ce moment-là. Pharaon ne le voyait plus comme un prince, mais il le voit maintenant comme un envoyé de Dieu, alors qu'il a grandi dans sa maison. Donc la découverte de son appel, la découverte des capacités qui est en vous, même la personne qui vous a élevé va commencer à vous respecter. Parce que Pharaon a commencé à respecter Moïse. Il était incapable de le tuer alors qu'il cherchait à tuer Pharaon. Pharaon a fui la ville, l'Égypte, pour aller à Madian. Mais à son retour, Pharaon était incapable de toucher Moïse. Parce que là, il est revêtu d'une autre dimension. Oh, alléluia. Il est revêtu d'une autre dimension. Parce que là, on sent que le Seigneur l'a oint comme libérateur. Comment tu peux tuer le libérateur que Dieu a oint? C'est pas possible. Donc il ne faut pas s'hasarder. Pharaon ne pouvait pas s'hasarder de tuer Moïse. Avant, il s'hasardait de tuer Moïse. Parce qu'il n'était pas encore oint dans la mission. Mais lorsque Dieu l'a oint, il n'était plus prince. Hein, parce que Pharaon le voyait comme prince petit-fils. L'enfant qu'il portait, comme l'enfant de sa fille. Mais quand il est revenu, il n'est plus revenu comme l'enfant de sa fille. Hein, il est revenu comme libérateur. Ce n'est plus l'enfant qu'il a porté avec ses mains. Ce n'est plus l'enfant qu'il cherchait à faire tuer. Les jeunes hommes qui faisaient chercher à faire tuer. Maintenant, c'est un libérateur. Donc, tu ne peux pas tuer le libérateur. Yes. Donc, tu ne peux pas tuer le libérateur. Parce qu'il est déjà mandaté par le Seigneur. Alors, lorsque Dieu a appelé Moïse, à savoir qu'il était aussi dans les affaires de son beau-père, Jéthro. Il était encore dans les affaires de son beau-père, Jéthro. Mais quand Dieu l'a appelé ce jour-là, même Jéthro savait qu'il n'est plus la même personne. Donc il a dit non, il n'est plus la même personne. Donc c'est pourquoi même Joseph, qui eut la vision, il était vendu avec des chaînes aux pieds. Mais comme il avait découvert la chose pour laquelle il est destiné, il savait que les honneurs sont son partage. Même quand il était accusé par la femme de Potiphar, même quand on l'a mis en prison, il savait toujours qu'il était une personne importante. Vous voyez? Donc, ni la prison, ni Potiphar, ni la femme de Potiphar, ni Pharaon ne pouvaient étouffer la grâce, la vision véritable de Dieu sur Joseph. Tu ne peux pas étouffer. Lisez Genèse 41, vous allez voir ça. Tu ne peux pas étouffer. Donc il a été au point. Donc il y a en chaque personne des potentiels qui doit l'amener là où il n'est pas encore arrivé. Il y a en toi les capacités qui vont t'amener là où tu n'es pas encore arrivé. J'étais dans une église où tellement les talents étaient manifestes dans les enseignements, dans la puissance, eh bien, on cherchait à m'étouffer, parce qu'on pouvait m'assister. Parce que j'étais un homme strict. J'ai dit au pasteur qui était avant moi, j'ai dit non, pasteur, ça ne peut pas se faire comme ça, que les jeunes viennent te dire que tu vas prêter, mais je vais te prêter mes chaussures, tu vas les porter dimanche. Moi, pourquoi il n'ose pas dire ça à moi? Il le dit seulement à vous. J'ai dit, ce n'est pas possible. En présence de tous ces jeunes qui disent, moi, vous ne pouvez pas faire ça avec moi. C'est dit que vous ne valorisez même pas votre pasteur. Lui, il était le deuxième pasteur, moi j'étais le troisième. Les titulaires avaient voyagé, et nous sommes restés à deux. Lui, il est devenu titulaire, moi j'étais devenu deuxième. J'ai dit non. Mais à la fin, le matin, le dimanche, je viens, c'est moi qui devais prêcher. Le pasteur a mal pris ça, la façon dont je lui ai reproché. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut reprocher publiquement, dit la Bible. Vous voyez? Parce que ce sont les frères qui ont dit, viens, tu as vu la chaussure que j'ai mis.
Je vais te répéter demain, tu vas porter ça. J'ai dit, oh! Et lui, il dit, ah oui, oui, oui. Laisse-moi, je vais essayer un peu ça. Il a pris, il a essayé. J'ai dit, oh. Mais toi, tu es passé, tu ne peux pas faire ça. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais non. Lui, il est frère. Il te dit, c'est toi qui acceptes. Moi, il ne peut pas. D'ailleurs, ils savent que moi, il ne peut pas. Ils savent que Papa Kanza, il est très compliqué. Mais lui, c'était un aîné, même en âge. Même au ministère, c'était mon aîné. Il était mon aîné. J'ai dit, mais un pasteur ne peut pas faire ça. Ce n'est pas éthique, ça. Ah, il a mal pris ça. Parce qu'il y avait beaucoup de frères qui étaient ensemble, là, qui étaient là, qui ont rigolé. J'ai dit, mais c'est une vérité. C'est une chose qu'on vous reprenne publiquement pour que vous compreniez que vous ne fassiez plus un jour. C'est ce que dit même la Bible. D'autres personnes reprennent-les publiquement. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui a dit ça à Timothée. Et c'est ce qui s'est passé. Demain, les jours suivants, c'est moi qui devais prêcher, je viens, j'étais tout préparé. La première chose que j'ai constatée, on a enlevé ma chaise devant. Oh, il n'y a pas de chaise devant. Ok. Deuxième chose, la chanson termine, l'adoration termine, c'est l'heure de la prédication, on passe, le modérateur appelle maintenant le pasteur Moïse de venir prêcher. J'ai dit, mais non, c'était moi qui devais prêcher. Et puis, au lieu de prêcher, il commence à dire, frère, je ne lis pas un verset, je vous explique quelque chose. À l'église, il y a l'ordre. On ne peut pas parler du pasteur. On ne peut pas. Alors voilà, ça coupe là, ça coupe. Voilà, ça coupe. Je vais relever le micro. Voilà. Là, ça coupe déjà, c'est pas grave. Donc, on ne peut pas relever, on ne peut pas parler du pasteur. On ne peut pas faire ça. J'ai dit, ah, mais comment ça? J'ai commencé à expliquer, mais les pasteurs ne voulaient pas entendre. Et puis, il a dit, à partir d'aujourd'hui, le pasteur Kanza ne prêchera plus. Hein, voilà, il ne prêche plus dans cette église. Je l'ai dit. Au nom de Jésus, il ne va plus prêcher. Ainsi de suite. On m'a fait ça. J'ai dit, ah, à la fin, je lui demande, parce que je l'appelais toujours Kounout Mouta. J'ai dit, Mouta, il y a un problème. Il y a un souci. Il dit, non, tu ne prêches plus ici. Hein, tout ça. J'ai dit, ah, est-ce qu'il y a un souci? J'ai dit, est-ce qu'il y a un souci pour que je ne prêche plus ici? Est-ce qu'il y a un souci pour que je ne prêche plus ici ou quoi? Je pose la question comme ça. Après, il a dit, c'est fini. Il est suspendu pendant 2 ans. 2 ans, tu ne prêches pas suspendu. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis resté, j'ai accepté. Tous les matins, je viens, je balaye l'église, j'arrange les choses, les chaises. J'installe même les instruments, comme je suis un peu doué dans ça. J'installe l'instrument, je règle le son. Et puis les musiciens viennent, ils chantent, et les cris te passent, papa, on chante, on prêche. Et toute cette période, la prédication se centre seulement sur moi. Sur moi. Ah, j'ai vu des gens commencer à sortir, papa, maman, Marie, groupe de mamans. Elle est aujourd'hui ma belle-sœur, avant qu'elle n'était pas ma belle-sœur. Ils sont sortis. Donc, même moi, je suis resté à l'église. Mais ils sont en train de sortir parce que la façon dont ils sont en train de passer le Kanza, ce n'est pas ça. Tout le monde est en train de sortir. Les jeunes sont en train de sortir. Parce qu'ils savent que cet homme, quand il tient la prêche, hein, s'emballe l'église. Vous imaginez l'église, il y avait 400 membres. Ça commençait à descendre jusqu'à 120 membres. Mais lui, il ne voit pas ça. En moins d'une année, on est arrivé à 120 membres. On était plus de 400. J'ai dit, oh, je suis resté. Mais tout cela, moi, je connaissais ce qui était en moi. Je savais que le potentiel qui est en moi, on ne peut pas l'étouffer. Si vous l'étouffez, Dieu va le sortir d'une autre manière. Ouh, alléluia. Donc, si vous l'étouffez, Dieu va le sortir d'une autre manière. Et j'ai travaillé à tel point que les papas de l'église sont venus me voir et dire, mais comment il peut prendre des décisions sans nous consulter comme ça? Lui, il a pris des décisions, il a fait asseoir. Il nous a même pas expliqué. Pour quelles raisons qu'il doit être séparé. Parce que simplement, j'explique non, la raison simplement, c'est que je lui ai dit que les pasteurs ne peuvent pas se disputer des choses avec les frères. Les frères ne s'appellent pas des musiciens. Ah. Après, j'ai dit, bon, Dieu lui-même sait. Et j'ai laissé à chacun de faire ce qu'il voulait. Mais plus tard,
quand l'apôtre Nestor est revenu de l'Angola, qui était le titulaire, quand il a pris la chose, il était très déçu, très déçu. Il m'a relevé. Mais déjà, avant de me relever, Dieu déjà m'a donné une autre orientation. J'ai dit, apôtre, je vais travailler. Mais je ne prêche plus. Il faut que j'attende 2 ans. Parce que les décrets déjà signé. Toi, le titulaire, tu es venu, tu as enlevé. Mais moi, je préfère attendre les 2 ans avant de prêcher. Il dit, non, 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 non. Tu as déjà fait une année quelque chose. J'ai dit, oui, je préfère continuer à attendre. Et finalement, et j'ai dit à l'apôtre, quand il a enlevé les trucs, j'ai dit, je remercie l'église pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais Dieu voulant, je vais aller prier dans une église, pas commencer l'église, mais pas comme serviteur, mais je vais comme un croyant qui s'assit dans les bancs, comme j'étais ici, pasteur. Là, je vais m'asseoir dans les bancs pour apprendre encore. Je suis allé chez mon ami, le pasteur Ophiong, l'enfant de papa David Oedipo. On était très amis. Je suis allé là-bas, je m'assis et j'écoute les prédications, j'apprends tout ça. Un jour comme ça, ils avaient organisé une activité où on avait l'assemblée, beaucoup de pasteurs à prêcher. Il m'a sélectionné. J'ai dit, ah, vous m'avez surpris. Il dit, non, vous devez faire cette activité. À l'époque, il faisait une semaine de séminaire. Chaque mois, vous devez faire une semaine de séminaire. Et puis, on m'a sélectionné. Quand on a prêché, il y était beaucoup de pasteurs. Quand c'était mon tour, personne n'était assis. J'ai dit, l'onction d'une année qui n'a pas prêché, vous pouvez sentir comment? Quand je me suis tenu debout, donc les gens sont en train de crier, de crier, de crier. Je prêchais moins de 25 minutes. Moins de 25 minutes. Donc, les gens criaient, les gens pleuraient. Ils ont dit, ouh. J'ai dit ça, l'onction conservée pendant des années. Vous voyez? Et le jour suivant, l'apôtre me demande d'aller prêcher là-bas à l'église. J'ai dit non, je ne viens pas. Il a beaucoup insisté. Je suis allé prêcher. Là, quand je suis allé prêcher, je vous dis que personne n'était assis. Tout le monde debout avec des cahiers. Ils sont en train d'écrire avec des cahiers. Donc, amen, amen, amen. Les mamans disent, papa Songa, papa retourne à l'église. J'ai dit, déjà ma mission déjà est finie ici. Je suis parti. Et je suis allé. J'ai commencé l'école biblique, plein de gens, 126 personnes. 126 personnes au début de l'école. C'est les pasteurs, ce n'est pas des membres. C'est des serviteurs, c'est des pasteurs. 126 personnes. Beaucoup de pasteurs, des grands pasteurs qui étaient à l'époque, Dieu les a amenés vers moi. Quand ils m'écoutaient, ils étaient étonnés. Des pères qui m'ont prêché, les pères qui m'ont enseigné, même l'autre grand-père, celui qui m'a posé les meilleurs jours pour devenir pasteur, donc le pasteur de mon père, il est venu apprendre à mon école. J'ai dit, waouh, quelle dimension. Le pasteur de mon pasteur, il est venu apprendre à mon école. Donc, mon grand-père. Vous voyez la dimension là? C'est ce qu'on appelle la dimension de l'excellence. Et c'est là où on m'appelait Omurulo. Omurulo. Et ces partis, ils ont vu que non, il a une autre dimension. Donc, dans la vie ministérielle ou dans la vie chrétienne, il faut comprendre ce qui est en vous, les talents qui sont en vous, les capacités qui sont en vous, l'appel que vous avez. C'est l'ensemble qu'on appelle connaître son appel. Tout ça, on appelle ça ensemble, connaître son appel. Si vous découvrez en quoi vous êtes appelé, si vous découvrez ce qui est en vous, même ceux-là qui cherchent à marcher contre vous, ils viendront s'incliner devant vous. Et ça, c'est l'élément très, très, très capital. Qu'on soit rendu au Seigneur. Alors, le deuxième élément, parce que je parle de piliers, j'ai déjà commencé, déjà expliqué ça, mais ça, j'ai déjà expliqué la première partie, j'explique maintenant la deuxième partie. Le deuxième pilier, c'est développement des objectifs ou de buts. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif dans leur tête, qui n'ont pas non plus une pensée. Mais Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, un peuple, et non, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc, il faut développer
un but dans la vie, un objectif dans la vie. Il ne faut pas vivre comme un oiseau qui attend quelque chose qui tombe par-ci par-là. Mais il faut commencer à développer un but dans votre vie. Si vous n'avez pas de but, ce qui veut dire que vous n'avez pas la vision. Donc la Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Vous pouvez vous dire pourquoi la fourmi est là, mais la fourmi a un but pour lequel Dieu l'a placé. Donc tout ce que Dieu a fait, il n'a pas fait au hasard, mais il a fait pour un but. C'est pourquoi nous avons intérêt de réfléchir sur chaque élément pour trouver le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Donc, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Donc, il faut réfléchir sur chaque chose. Il ne faut pas être pressé de parler. Il ne faut pas être pressé de réagir. Ça, c'est être païen. Réfléchis d'abord. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi je dois dire ça? Un homme qui est un homme ou une femme qui est sage, il ne répond pas à tout. Amos 5, verset 13. Dans des choses comme celui-ci, dans des temps plutôt comme dans des temps comme celui-ci, les sages se taisent. Amos 5, verset 13. Il y a certaines situations, vous n'avez pas besoin de répondre. Vous vous taisez. Le silence est une réponse très efficace que le parler. Le silence est une réponse très efficace. Quand Pilate posait des questions, Jésus ne voulait pas parler. Pilate dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te sortir ou de te libérer ou de t'emprisonner. Jésus lui a dit, tu ne peux pas voir le pouvoir, c'est moi si mon Père ne te le donne. Donc le silence vous permet de vérifier les verbes et le vocabulaire à agencer pour répondre. C'est pourquoi Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le silence que sera ton salut. C'est dans le calme que sera ta délivrance. Donc, il faut toujours réfléchir. Alors, il faut développer un objectif ou un but. Parce que lorsque tu te crées un objectif, ou tu te crées un but, ou une vision, c'est la même chose d'ailleurs, tu commences à développer ça, tu vas finir par l'accomplir. C'est l'histoire de Néhémie. Vous pouvez le lire dans Néhémie 1. Quand il a entendu que sa ville était déjà détruite de Jérusalem, la ville où il vivait. Mais lui, il était déjà dans la ville de Perse et Mèdes, à Babylone, chez le roi. Mais plutôt à la ville de Perse et Mèdes, dans le pays de Perse et Mèdes, le royaume de Perse et Mèdes. C'est là où il était comme travailleur chez le roi, et chanson du roi. Quand il a entendu ça, il était triste. Il a pris les jours de jeûne et prière. Il demanda à Dieu la faveur. Seigneur, donne-moi la faveur. Pour que quand je parle au roi, que le roi m'accepte. Il y a des gens qui sont sages. Vous parlez seulement. Non, Seigneur, donne-moi la sagesse quand je vais parler à cette femme. Quand je vais parler à ce mari. Quand je vais parler à ce pasteur. Quand je vais parler à ce frère, à cette sœur. Seigneur, qu'il m'exauce. Qu'il m'écoute. Dieu te donnera la sagesse. Jésus a dit, quand vous serez accusés, le Saint-Esprit mettra sur vous, ou le Seigneur mettra sur vous les paroles auxquelles personne ne peut s'opposer.
Donc, il y a des paroles que Dieu dépose en vous, auxquelles personne ne peut contester. Néhémie, quand vous êtes dans Néhémie 2, vous allez remarquer que à partir du chapitre 2, à partir du 1er verset au 6e verset, Néhémie a commencé maintenant à se préparer pour parler au roi. Et le roi lui avait accordé la faveur. Parce que Néhémie a fait naître une vision, celui d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Dieu toucha les gens. Dieu toucha les rois. Dieu toucha beaucoup de personnes pour pouvoir travailler comme partenaire pour le projet que Néhémie avait. Il n'y a pas d'excellence si vous n'avez pas un projet ou un but. Il n'y a pas d'excellence. Impossible. Les églises n'excellent pas parce qu'on n'a pas de projet. On vient tous les dimanches prier, tous les dimanches prier, tous les dimanches prier, mais on va rester au même niveau. Parce qu'on n'a pas un projet. Il faut qu'on développe un projet. Tant qu'il n'y a pas de projet, l'église n'évolue pas. La vie aussi n'évolue pas, c'est pas la même à la vie. Il n'y a aucun projet qu'on développe. Il n'y a aucun projet qu'on est en train de créer dans la tête. D'ailleurs, quand on crée le projet, on se dit, ça va tenir. Ça, toi, tu n'es pas fait pour ça. Qui te dit que toi, tu n'es pas fait pour ça? Qui t'a dit ça? C'est Dieu? C'est Dieu qui t'a dit que toi, tu n'es pas fait pour ça. C'est ça le problème que vous avez. Vous avez déjà des freins et des cultures que vous avez développées en vous que ça, moi, je ne peux pas faire. Ça, moi, je ne peux pas faire. Ça, c'est ta culture que tu as développée qui t'a bloqué. C'est ta culture. C'est ta culture que tu as développée qui t'a bloqué. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas faire ça? Qui t'a dit que toi, tu n'es pas destiné à ça? Non. C'est du mensonge. Dieu a déposé en toi toutes les capacités qui te permettent de développer, d'aller plus loin. Donc, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir une vision claire. Avec cette vision, tu vas attirer les partenaires pour toi. Tu vas attirer les gens qui verront que cette vision est claire, ils vont s'engager auprès de toi. Même quand vous allez vers Dieu pour prier, il faut avoir un objectif clair. Marc 10, à la partie du verset 50 à 51, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Bartimée qui priait le Seigneur. Fils de l'homme, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Il criait plus fort. Les gens l'empêchaient, disant, arrête de bruit. Il a dit, laissez-le peut venir. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Ah, quelle belle question. Que veux-tu que je fasse de toi? Ou que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vie. Que je vois encore. Il dit qu'il te soit fait. Il était guéri. Donc il était, pendant qu'il criait là, il n'avait pas la réponse claire. Sinon Jésus savait qu'il était aveugle. Il pouvait la guérir sans poser la question. Mais Jésus voulait entendre de sa voix ce qu'il voulait faire. Jésus a besoin d'entendre ta voix. C'est-à-dire, regarde les projets que je suis en train de développer. Je suis en train de créer le projet d'une société. Je suis en train de créer le projet de telle activité. Je suis en train de créer le projet de telle activité. Vous savez que le monde nous condamne pour nous dire que toi, tu ne peux plus rien faire. Vous savez ça? Le monde dans lequel nous sommes nous condamne. Il nous condamne, le monde que vous voyez là. On nous condamne, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu ne vaux rien, toi tu es, ou bien toi, tu ne sers plus à rien dans la société, et toi tu crois à ça, tu restes. Certains professeurs disent même aux enfants, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Quand vous dites à l'enfant comme ça, mais vous la découragez. L'enfant ne va plus donner le meilleur de lui-même. Parce que sa place n'est pas là. C'est pourquoi beaucoup des enfants sont déscolarisés. Donc, tout cela pour vous montrer simplement que vous devez présenter une vision. Présenter une demande claire à Dieu. Vous devez présenter à Dieu, voilà ce que je voulais faire. Accorde-moi de l'excellence dans ce domaine-là que je voulais faire. Accorde-moi de l'excellence dans ce que je fais. Ne te limite pas dans ce niveau où tu es tous les jours le même niveau.
c'est un danger qui amène à la dépression. Parce que tu restes dans le même niveau et tu vas tomber dans la dépression. Plus que tu espères à un autre niveau, plus que tu vas sentir l'envie de sortir. Plus que tu sens qu'il faut rester à même niveau, plus que tu tombes dans la dépression. Oh. Vous jouez avec la parole de Dieu. Hein? Troisièmement, vous devez, ça c'est, je suis en train de parler des piliers, hein? Les piliers de l'excellence. Le troisième pilier, c'est comprendre que vous êtes né pour exceller. Vous êtes né pour exceller. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui lui fait triompher du monde, c'est sa foi. Tout enfant du roi est un prince. Hein? Tout enfant de lion est un lionceau. Hein? Ne joue pas avec les petits lionceaux parce qu'il est encore petit. Gardez-le à la maison 6 mois, une année, deuxième année, il va te manger, toi qui l'as mis en prison, toi qui l'as mis dans la maison. Il va te tuer. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer, vous sous-estimer. Parce que vous avez avec vous la capacité divine. Parce que vous êtes né en Christ. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les réaliser en autre. Donc il y a des œuvres qui sont déjà préparées que nous devons accomplir. Il y a des choses qui ont été déjà bien faites bien avant vous, mais ils sont déjà à ta disposition. Ce que Dieu attend, que toi tu commences à les accomplir. Au fait, les choses que tu vas accomplir ne sont pas les choses que toi tu vas commencer aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été déjà faites par Dieu lui-même, il ne l'a jamais à ta disposition, et c'est toi qui vas les faire. Donc sans toi, ces choses ne peuvent pas être faites. Il y a des choses uniquement préparées qu'il faut que quelqu'un soit là pour que ça soit fait. Si je ne suis pas là, ça ne sera pas fait. Et c'est comme ça que Dieu a préparé les choses. Donc il y a des choses qui sont faites et toi tu dois être là pour que cela soit accompli. Regarde David. Le prophète est venu donner les messages de Samuel à la maison. David est dans la forêt en train de paître le troupeau. On commence à sortir ses frères, l'aîné, un tel. Le prophète dit, je n'ai vu personne parmi tous ces. Il dit, il y a que ces enfants que toi tu as. Il n'y a pas d'autres. Il dit, non. Le papa dit, j'ai encore un même. Là, on l'a oublié. Là, lui, il est même là-bas au champ. Il y a un qui est au champ. Il dit, je ne partirai pas si celui-ci n'est pas encore là. Veut dire que la fête ne peut pas finir tant que lui n'est pas là. Alors c'était le cadet. Donc l'affaire ne sera pas close tant que toi tu n'es pas là. Donc il faut comprendre que tu es né pour exceller. Tu n'es pas né pour rester au même niveau. Je vous recommande d'acheter le livre de David Oyedepo, Né pour vaincre. Le titre du livre, Né pour vaincre. Achetez ce livre, c'est dans mon livre, ça va vous aider. Vous êtes né pour vaincre. Vous êtes né pour avancer. Vous êtes né pour exceller. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans la même dimension. Non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, Dieu a déposé en chacun de nous les capacités royales. Oh! Alléluia. Nous avons en nous les capacités royales pour vivre comme des rois. Parce qu'il a dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, merci Seigneur. Car les versets coulent comme ça, moi j'écris même dans mon cahier. Apocalypse chapitre 5. Il a dit ceci, Apocalypse 5, verset 9 à 10. La Bible dit, il a racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, par son sang. Et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. L'autre verset dit, il a fait de rois et de sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en te rachetant par le sang de Jésus,
il a déposé en toi les capacités royales et les capacités sacerdotales, les capacités d'un roi et les capacités d'un sacrificateur. Il les a en toi. Ce n'est pas seulement au pasteur. En toi, il y a les capacités de sacrificateur. En toi, il y a les capacités royales. Donc, dis-toi, je suis un roi. Dis-toi, je suis un sacrificateur. Dis-toi comme ça. Merci, maman. Dis ça comme ça. Je suis un roi, je suis un sacrificateur. Dis ça comme ça. Hein? Je suis un roi et je suis un sacrificateur. Que Dieu soit loué. Donc, ça, ce sont les capacités que Dieu a déposées en nous. Lorsque vous les comprenez, ça vous permet d'aller plus loin. Donc, tu dois aller plus loin. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 30, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, et ce qu'il a appelés, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a prédestinés à la gloire. Attention, le mot prédestiné. Donc, tu es prédestiné. Oh my God. Tu es Maroko Shakaramane Kriya. Lobroko Sakatamaneke. Ayaboko Riaka Sakatamareke. Tu es prédestiné à exceller. Oh! Tu es prédestiné à la gloire. Tu es prédestiné à exceller. Allons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 verset 18. Ouh, ah, l'excellence. Alléluia. Je dois exceller. Alléluia. Je dois exceller. Alléluia. Je dois exceller, mon Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mettez en tête que vous avez déjà le visage découvert. Parce que quand vous lisez Ésaïe, chapitre 25, à partir du 7e verset, vous descendez en tout cas vers 11e verset, vous allez voir que là on parle que sur la montagne de Sion, Dieu prépare un festin de Sikilan, mais sur la montagne de Sion, Dieu enlève le voile qui couvre le peuple. Donc, du fait que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu a déjà enlevé les voiles. Oh, ça c'est l'excellence. Alléluia. Donc, le voile qui te couvre, vous savez, le voile couvre une femme pour qu'on ne le voie pas, pour qu'on ne comprenne pas. On la voile. Hein? Donc, le voile, Dieu dit, j'ai déjà enlevé la voile. Parce que quand on enlève la voile, ton étoile brille. Oh! Et quand ton étoile commence à briller, ça commence à attirer les mages qui sont loin pour te chercher. Amen. Même s'ils sont dans quel pays, mais ils voient déjà qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. J'étais à Kinshasa, les gens quittaient Bakongo, les gens quittaient Bandundu, ils quittaient des 300, 400, 500 km, 600 km pour venir me chercher. Il n'y avait pas la télévision. Je ne faisais pas la publicité à la télévision. Mais les gens quittaient parce qu'il y a l'étoile, parce que le vol est déjà ôté. J'allais enseigner à Suède. Dès que j'arrivais, les gens payaient des billets 700 km pour venir m'écouter pour 3 jours. Ils réservent des hôtels. 3 jours, ils quittaient. J'organisais des veillées, des journées de miracles ici à Bruxelles. Les gens quittaient Espagne. Les gens quittaient Suisse. Les gens quittaient des fois Canada, tout ça. Ils viennent au culte, un culte seulement. Peut-être de 2 jours, de 3 jours. Ils venaient. Et ils venaient témoigner. Je viens de l'Espagne, je viens de l'Allemagne, je viens de la Suède, je viens de Suisse, je viens de quel pays? J'ai dit, quand le voile est ôté, la Bible dit, notre visage est découvert. Alors,
nous allons de gloire et en gloire. Nous montons de dimension en dimension. De gloire en gloire veut dire que de l'excellence que c'est l'excellence. De progrès que c'est des progrès. De gloire que c'est de gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un que dès ce soir, le voile qui couvrait ta vie est en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Le voile qui couvre ta vie, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit, la Karabarou, que cela tombe au nom de Jésus-Christ et que la gloire de Dieu te couvre et que ton visage commence à rayonner de loin, même ceux qui sont loin commencent à te voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Des fois, vous ne demandez pas aux gens, donne-moi, donne-moi. Mais il y a des gens qui se donnent la peine de te donner. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste 2, verset 26, il donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens, ou aux gens d'amasser beaucoup de biens, afin de les transférer chez toi. Ils sont en train d'attendre le transfert de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu est capable de pouvoir faire un transfert. Tu ne sais pas comment ça viendra. Mais il fait un transfert qui vient du nord vers le sud, du sud vers le nord, de l'ouest vers l'est. Ça vient sans que tu saches comment cela est venu. Parce que Dieu est un Dieu de l'excellence. Oh, gloire soit au Seigneur. J'ai prêché comme ça ici à l'église à Bruxelles. Il y a un papa qui vient de mourir qu'on n'a pas encore enterré là. Il est encore à la morgue. Papa Chinglo, Père son âme. Que Dieu la bénisse, malgré qu'il est dans la présence de Dieu. Il a suivi les messieurs, il a dit, moi si je veux vivre cette prospérité-là, moi si je veux cette excellence-là, je les enseigne sur l'excellence. J'ai dit, Dieu mettra un trésor dans ton sac. Parce que j'ai lu les versets de Genèse 43, verset 23. Dieu a dit, je mettrai un trésor dans votre... J'ai dit, Dieu a mis un trésor dans vos sacs. J'ai dit, cette parole veut dire cela que Dieu va mettre un trésor dans nos sacs. Ils ont cru au message. Ils sont allés 30 000 dans les comptes qu'ils ont trouvés. 30 000. À l'époque, 30 000 c'est beaucoup d'argent. Il est venu témoigner, tout le monde, tout l'église avant d'entendre ce témoignage. Il ne savait pas d'où ça venait, mais c'est rentré dans son compte. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec la parole de Dieu. Dieu est puissant. Dieu change les choses dans la vie des gens. Au fait, votre vie ne montre pas que vous voulez rester par là. Moi, je n'aime pas les gens qui limitent les autres. Oui. Qui me limitent déjà. Qui me dit déjà que toi tu es comme ça. C'est comme ça que tu me vois. Mais si Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que je suis, tu ne vas plus me limiter des mains. Gloire soit au Seigneur. Donc, et c'est très important de comprendre que vous devez exceller. Vous devez aller de l'avant. Parce que dans Ésaïe 49, verset 1 à 2, la Bible nous dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais choisi. Et à la sortie du sein maternel, je t'avais nommé. Donc, où je t'avais établi. Donc, depuis le sein de ta mère, tu as déjà été connu par Dieu. Et à la naissance, tu as été nommé. Vous savez, le combat que nous avons, c'est lequel? C'est à partir de la naissance. Lorsque vous naissez, le diable sait que cette personne a été nommée. Il commence le combat à partir de là. Jésus, c'est à partir de sa naissance que le combat a commencé. Parce que Hérode a dit, allez chercher des informations pour me dire où est cet enfant et comment tout ça. Quand il a acquis des informations, il dit, il a cherché maintenant à tuer l'enfant. Il a commencé à combattre Jésus. Donc votre combat ne commence pas aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas compris. Ça commence à partir du jour où vous êtes né. Dans ce jour-là, les étoiles sont éclatées dans le ciel. Les mages ont vu les étoiles, les bonnes personnes qui viennent vous bénir, mais aussi Hérode aussi a entendu les cris de votre étoile qui est une étoile qui brille. Lui n'a pas vu, mais il a entendu. Et comme il a entendu, il cherche à vous connaître. Pourquoi? Vous ne devez pas dire aux gens, parler de votre vie aux gens, parce que vous ne savez pas avec qui vous parlez. Hein? Les mages, quand il parlait, ils ne savaient pas que Hérode, là dont il parlait, il pouvait aller chercher Jésus. Il dit, allez poser des informations, alors donnez-moi pour savoir où vraiment est le fils. Mais heureusement qu'ils étaient prudents, quand ils sont partis, ils ne sont plus revenus chez Hérode. Parce qu'ils savaient que s'ils reviennent chez Hérode, ils livrent l'information sur l'enfant, Hérode va tuer l'enfant. Et d'ailleurs, Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus. Et le Seigneur a déplacé l'enfant pour aller en Égypte. Jusqu'à ce qu'Hérode est mort et ils sont rentrés.
Attention, ton héros n'est pas encore mort. Hein. Donc, il ne faut pas livrer. Il ne faut pas livrer les informations de ta vie, ni de ta famille, ni de ta femme, ni de tes enfants. Il ne faut pas livrer. Parce que tu ne sais pas que Hérode n'est pas encore mort. Il faut qu'il meure. Quand il n'est pas encore mort, tu ne livres pas tes informations. Ce que tu fais, tu ne le livres à personne. Une personne d'excellence ne livre pas ses informations. C'est pour cette raison, Abraham n'a pas livré même l'information qu'il va aller sacrifier l'enfant. Il n'a pas livré sa femme. Il devait aller sacrifier l'enfant. L'enfant n'était pas lui seul. Hein. L'enfant était à deux, à lui et à sa femme. Mais il n'a pas dit à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de l'excellence. Que moi, je dois faire ce que Dieu est en train de me dire. Si je dis à cette femme, il va devenir un obstacle, alors ça va m'empêcher. Il n'a pas dit. Il y a certaines choses qu'il n'a pas besoin de dire. Tu fais, tu avances, les gens vont voir des résultats et disent, ah, nous sommes surpris. C'est ça l'excellence, en fait. Et même l'excellence ne parle pas trop. C'est quelqu'un qui se réserve, il fait des choses, mais il est calme. Le jour où vous verrez les résultats, vous dites, oh, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas, il travaillait silencieusement, calmement, comme Néhémie, comme Joseph. C'est déjà de l'excellence dont je parle là. Qui travaillait comme Abraham, qui travaillait calmement, silencieusement. Mais ils ont eu les résultats après. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la Bible dit que je serai avec vous partout où vous irez. Ne crains rien. Ne te promène pas de regards inquiets. Car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Donc nous sommes déjà dans Isaïe 41, verset 10 à 13. Dieu est là pour te secourir. Dieu est là pour te prendre en charge. Mais il ne faut pas se promener de regards inquiets. Si vous voulez exceller, vous devrez bannir les inquiétudes. Sachant que vous n'êtes pas des personnes comme les autres. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires, mais vous êtes des personnes extraordinaires. Pourquoi je vous explique que vous êtes des personnes extraordinaires? Pourquoi vous êtes des personnes extraordinaires? Je vous donne la réponse. Ésaïe 43 vous montre que vous êtes extraordinaires. Écoutez ce que dit Ésaïe 43. Vous êtes des personnes extraordinaires. Donc vous n'êtes pas comme d'autres personnes. Vous êtes des personnes extraordinaires. C'est pourquoi Ésaïe dit, dans Ésaïe 43, il dit ceci, Ésaïe chapitre 43, partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. J'enlève le nom de Jacob. Ô Kazensuka. Ne crains rien, car je te rachète. Ou je te rachète, ou je te rachète. Ce n'est pas un problème. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Donc, tu es à Dieu. Il t'appelle par son nom. Ésaïe 41, verset 1er. Maintenant, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brilleras pas. La flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Aïe, 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 aïe. Écoutez ce texte, c'est très riche. Ici, il dit, ne crains rien, parce que je t'ai appelé par ton nom. Même si tu traverses les eaux, même si tu passes avec des difficultés, je suis avec toi. Les fleuves ne vont même pas te submerger. Je veux dire, les problèmes ne vont pas t'engloutir. Arrêtez de s'inquiéter. Les problèmes ne vont pas t'engloutir. À force des inquiétudes, Jésus dit, qui va ajouter une coudée au-dessus de sa vie? À force de s'inquiéter, qui va-t-il ajouter une coudée au-dessus de sa vie? Ou quelques centimètres au-dessus de sa vie? Il n'y a personne. Alors, il dit, si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Je veux dire que si tu passes par des épreuves, je suis avec toi. Même les fleuves, les difficultés ne pourront jamais te submerger.
Si tu marches par le feu, tu ne brilleras pas. La femme ne t'embrasera pas. Que des problèmes là qui te chauffent la tête ne vont pas te brûler, ne vont pas te consumer. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je suis ton sauveur. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Il y a un païen qui va mourir pour toi. Oh, je donne l'Égypte à ta place. Donc il y a un païen préparé pour toi, sacrifié à ta place. C'est Dieu qui ne sait pas moi qui dit. Alors, il continue encore à dire, l'Éthiopie et Saba à ta place. Donc il y a des gens destinés à mourir à cause de toi, parce que tu es une personne extraordinaire. Dieu est capable de tuer 10 000 personnes à cause de toi seul. 10 000, mais pour te conserver toi seul. Vous voyez un peu la grandeur de Dieu. Il tue 10 000, mais juste pour te conserver toi seul. Parce que tu es utile à ses yeux. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, donc parce que tu es honoré par Dieu, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Donc il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui doivent partir à ta vie, pour ta place. Parce que toi, tu as du prix. Dis-toi chaque fois que Seigneur, je ne suis pas comme eux. Seigneur, j'ai du prix à mes yeux. Seigneur, je ne serai pas comme eux. Arrêtez de comparer votre vie avec les gens que vous voyez. Même si vous êtes né de même maman, vous êtes né de la même famille, vous êtes jumeaux ou jumelles, mais chaque personne a sa destinée. Joseph et Ésaü et Jacob, ils sont nés même papa, même maman, mais chacun avait une destinée différente. Hein? Vous n'avez pas la même destinée. Vous voulez comparer votre vie? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ah, on a dit, hein? Oui, on a dit encore. Ah, on a dit, ah, ça. Donc vous commencez à prendre cela comme votre modèle. Ce n'est pas votre modèle. Votre modèle, c'est ce que Dieu vous dit. Pourquoi Dieu a dit, ne crains pas. Ne te promets pas de regards inquiets, je suis avec toi. Dieu a dit, même si tu passes par le feu, moi je suis avec toi. Tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas consumé. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. D'ailleurs, je vais te donner des hommes à ta place. Les gens vont partir à ta place. Parce que toi, la Bible dit que toi, tu as du prix à mes yeux. Donc, ceux-là n'ont pas du prix aux yeux de l'Éternel. Et toi, tu as plus de prix. La Bible dit que toi, tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime, je t'ai honoré. Donc, Dieu dit, je t'ai honoré. Je ne veux pas savoir si ils n'ont pas de prix. C'est là que je sais que Dieu a fait que j'ai du prix aux yeux des autres. Vous savez, il y a de certaines personnes, comme de Daniel, vous les mettez au milieu de millions. Ils pèsent plus que tous les millions. Vous les mettez au milieu de 3. Ils pèsent plus que tous les 3 straps. On le met d'abord au milieu de 120 straps. Il pèse plus que tous les 120 straps. Daniel 6, verset 3. On le met au milieu de 3. Oh, on va changer 3 chefs. Parmi les 3 chefs, il est en train de dominer sur les 3 chefs. Alors le roi dit, bon, on va établir un seul chef. Le seul chef qu'on va établir, c'est qui? C'est Daniel, mais qui est étranger. La Bible dit parce qu'il avait un esprit supérieur par rapport aux autres. Il les dépassait tous. Sache que tu dépasses celle-là que tu vois à côté de toi. Ce n'est pas parce qu'il a telle chose, non. Il te les dépasse. Moi, je sais que je dépasse beaucoup de personnes. Même celles-là qui se sont tapées beaucoup de choses, je les dépasse. Ça, je sais. Je le sais. Je pense que Dieu m'a déjà convaincu que tu les dépasses en tout. Tu les dépasses en tout. Ils ont besoin de toi chaque fois. Ils ont besoin de moi. Les ministres ont besoin de moi. Les gens de ce monde ont besoin de moi. Les médecins, beaucoup de gens ont besoin de moi. Chaque fois, ils m'appellent. Monsieur le pasteur, papa pasteur, même des riches. On a besoin de toi. Parce que ce n'est pas parce qu'il est riche. Ce n'est pas parce qu'il est comment. Je lui dépasse. Je lui dépasse par rapport aux capacités que Dieu a, spirituelles que Dieu a déposées en moi. Ils ont besoin de mes conseils. Ils ont besoin de mes prières. Je le dépasse. Non. Non. Je ne suis pas complexé. Non, 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 non. Pas moi. Jamais. Jamais, jamais. Je ne le serai jamais. Jamais. Je ne serai jamais un tel comme ça. Pas moi.
Parce que j'ai vécu au milieu des gens qui avaient beaucoup de moyens, sans leur rien demander, sans les convoiter. J'ai mené ma vie normale comme tout le monde. Les gens se disaient même, ah, toi tu vis avec les gens qui sont comme ça, tu es comme ça. Tu ne peux pas être comme ça, j'ai dit. C'est parce que ça, c'est à eux. Ce que Dieu a préparé pour moi n'est pas encore venu. Ça, c'est à eux, ce n'est pas à moi. Il y a certains aujourd'hui, je les vois ici en Europe en train de soulever des cartons. Les enfants soulèvent des cartons dans certaines sociétés. Ah, mais au pays là, ils étaient avec des gars de partout. Ils viennent, papa, pasteur, prier pour moi. Je ne trouve pas de boulot. Je dis, ah, au pays, ces gens ici, je savais comment ils étaient. J'allais chez eux. Ah, c'est pour te dire qu'il faut comprendre ce que tu es. Qui n'est pas n'importe qui. C'est très important. Vous voyez? Donc, Dieu t'a placé au-dessus. Dieu t'a mis au-dessus. Voilà ce qu'on dit au Seigneur. Alors, cinquième pilier, et quatrième pilier, pardon, quatrième pilier, la persévérance d'un homme d'affaires. Ah, la persévérance d'un homme d'affaires. Proverbe 22, verset 29. Celui qui est habile dans son travail, la Bible dit, il se mettra à côté des grands. L'autre verset dit qu'il rendra service au roi. Celui qui est habile, l'habileté dans le travail. Celui qui est habile dans son travail, il se mettra à côté des grands. Il faut développer la persévérance d'un homme d'affaires. Jésus a dit dans Luc 2, verset 49, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut développer les ailes, la motivation, la persévérance d'un homme d'affaires. Cela vous permet d'atteindre le niveau de l'excellence. Un lion ne requiert devant qui ce soit, dit la Bible. Mais il a un objectif à l'intérieur de lui, c'est d'attraper la proie. Il faut développer la capacité de se retrouver même au milieu des rois, alors qu'il n'y a pas ta place. Et tu te retrouves là. Ah, Proverbe 28, verset 30. Les lettres, non, 28, 30, je vais vérifier. Tu vois 30, 28. 30, 28, je pense. Proverbe 30, 28. Je vérifie. 30, 28. La Bible dit que les lézards qu'on peut attraper avec les mains. Voilà, c'est ça. Proverbe 30, 28. Les lézards saisis avec les mains, ou qu'on peut attraper avec les mains, se trouvent dans le palais des rois. Que Dieu soit loué. Donc, ils se trouvent devant dans le palais des rois. Et les lions ne requièrent devant qui ce soit. Ça, c'est le verset 30 du proverbe toujours. Proverbe 30, 30. Les lions ne requièrent devant qui ce soit. Hein? Mais le lézard qu'on peut attraper avec la main, il n'est pas invité au palais royal, mais il est dans la maison royale. Pendant que le roi mange, il est là. Il est en train de vérifier. Il est là dans les chevrons. Vous avez, c'est quoi ça? Il est là. Le roi dit, ah, laissez-le. Ne tuez pas, laissez-le. Parce que le roi sait que c'est un invité de marge qu'on n'a pas, à qui on n'a pas donné l'invitation, mais qui faufile pour y entrer. Dans la vie, tu dois faufiler pour entrer là où tu n'as pas invité. C'est-à-dire, ta place n'est pas encore là, mais tu faufiles pour se retrouver à un niveau où même les gens se disent, comment il est arrivé à ce niveau ici? À côté où nous sommes. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Parce que tu as faufilé comme un lézard. Parce que tu as la persévérance même d'un lézard qui faufile pour y arriver. Vous voyez? Donc, il faut tout faire d'aller vers de l'avant. Paul a dit, je cours vers en avant. J'oublie ce qui est en arrière. Philippiens 3, verset 13 à 15. Je me porte vers ce qui est de l'avant. Verset 13 à 14. Donc, il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers ce qui est en avant. Et ça, c'est très, très
importantes. Cinquième point, je retourne encore sur l'amélioration continue qu'on avait déjà cité une fois. C'est l'amélioration continue. Et ça, on l'a cité sur autre chose, mais c'est sur le pilier. L'amélioration continue. Il y a 3 leviers qu'il faut toucher pour une amélioration continue. Je le répète, il y a 3 leviers qu'il faut toucher pour une amélioration continue. Premier levier, la remise en question constructive. Premier levier, la remise en question constructive. C'est-à-dire, il faut se poser chaque fois des questions constructives pour chaque aspect de ta vie. Il faut se poser des questions constructives chaque fois pour tout aspect de ta vie. Sans inquiétude, sans tristesse, mais en se posant des questions, sans inquiétude, sans tristesse, mais tu te poses des questions importantes au fond de toi-même. Ces questions que tu vas te poser, ça va donner des réponses qui vont te pousser à ne pas s'asseoir, à ne pas croire en ce qu'on t'impose. Parce que le monde nous impose, hein? Le monde nous impose de certains noms, nous impose de certaines choses, et on reste là où on nous a imposé. Non. Il faut commencer à se poser pour améliorer, pour une amélioration continue. Il faut se poser, il faut plutôt une remise en question constructive. On dit une remise en question constructive. Je donne l'exemple. Quand vous allez dans Juge chapitre 6, verset 13, là-bas, nous allons voir que Gédéon a posé la question quand on l'a dit qu'il est un héros. Dieu lui dit que toi tu es un héros. Gédéon dit, ah, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-ils arrivées? Donc c'est une question constructive. Si Dieu est avec nous, mais pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi ces choses sont-ils arrivées? Tu vas entendre une autre voix qui va parler au fond de ton cœur, te dire, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas t'en sortir. Donc une question, une réponse viendra de la part de Dieu. Du moment où tu te poses la question, Dieu aussi va te répondre. Et c'est très important. C'est là qu'on appelle remise en question constructive. Donc, tu es en train de dire, est-ce que c'est vraiment moi qui dois être comme ça? Non, moi je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi je dois être toujours comme ça? Pourquoi? Donc, vous avez tout ça, mais ce sont des questions constructives. Et c'est très important. Alors, deuxième élément, deuxième levier, c'est apprendre de ses erreurs ou par ses erreurs. C'est-à-dire, nos erreurs nous apprennent beaucoup. Nos erreurs nous apprennent beaucoup de choses. Personne n'est parfait, nous faisons des erreurs. Au fait, nos erreurs du passé sont des correcteurs pour les correcteurs de notre vie présente et de notre futur. Je le répète, nos erreurs du passé sont des correcteurs de notre vie présente et de notre vie future. Qu'on se rende au Seigneur. Par moments, nous apprenons par les erreurs. Et les erreurs viennent aussi souvent lorsqu'on n'a pas la compréhension, on n'a pas l'éclaircissement de la chose, on fait des erreurs. C'est normal. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 29, vous êtes tous en erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures, ni les choses, ni la puissance de Dieu. Donc, les erreurs nous enseignent. Donc, par moment, nous devons comprendre que les erreurs que nous faisons dans la vie nous aident à bien préparer nos vies. Alors, il ne faut pas s'atteler
sur les erreurs. Je le répète, il ne faut pas s'asseoir sur les erreurs. Les erreurs que nous avons faites dans la vie nous a aidés tous. Je donne l'exemple. Une jeune fille qui a rencontré un homme qui s'est joué de lui, demain, il ne va plus même faire la même chose. Parce qu'il a déjà la correction. Un homme également aussi, qui a rencontré les erreurs dans la vie, demain, il ne va plus répéter la même chose. Les erreurs nous amènent dans les accidents, mais les erreurs aussi nous préservent de ne plus faire les erreurs dans le futur. Donc ce sont des correcteurs pour la vie. Si vous n'acceptez pas les erreurs du présent, vous n'allez pas vivre une amélioration continue. J'enseigne sur l'excellence. Hein. C'est le cours de l'excellence que j'enseigne. La plupart des sociétés européennes, des entreprises, des grosses entreprises européennes, ils travaillent sur les erreurs qu'ils ont faites. On a déjà vu cette erreur, on ne veut plus le répéter. Il faut aller maintenant plus loin. Il faut maintenant faire ça. Il faut... Donc, ils sont en train d'améliorer. Regarde aujourd'hui, ils ont fait des erreurs depuis longtemps. Le système de défense, ils ont dit qu'il n'y aura plus de guerre, tout est fini. Mais à partir de la guerre de l'Ukraine, toute nation de l'Union européenne cherche maintenant à augmenter son budget de la défense. Pourquoi? Parce que les erreurs qu'ils ont faites ont compris qu'il faut changer le système. Si vous ne faites pas d'erreur, vous n'allez pas changer votre système. C'est par des erreurs qu'on apprend aussi. Tu as fait l'erreur, tu as appris et tu changes. Quand vous faites le foot, vous allez voir qu'en football, vous avez fait l'erreur, soit le classement que vous avez fait, ce n'était pas bon, soit l'attaque que vous avez n'était pas bonne ou la défense n'était pas bonne. Alors, quand vous partez en mi-temps, on corrige les erreurs, on change de joueur. Parce qu'on voit que ce sont des erreurs. Et ça se passe comme ça. Donc, les erreurs nous apprennent. Par les erreurs, nous apprenons le faute que nous avons fait afin de pouvoir aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis, troisième levier, accepter les critiques constructives comme levier du progrès. Accepter les critiques constructives comme levier du progrès. J'explique. Il y a des choses que nous faisons parce que c'est culturel. C'est ancré en nous déjà. Alors que cela peut être une erreur. Nous disons, c'est normal. Ah oui, il faut comme ça. Ah oui, je laisse comme ça. Mais nous devons arriver au niveau d'apprentissage. D'apprendre des choses nouvelles pour pouvoir évoluer. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Timothée, mon enfant, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres personnes. Donc, il y a des choses que toi tu ne connais pas, tu dois les apprendre auprès des autres personnes. Je m'étonne qu'aujourd'hui, de passer seulement avec sa Bible, il est là avec sa Bible tout seul. Non, non. Ta Bible ne suffit pas pour que tu apprennes. Ta Bible ne suffit pas pour que tu apprennes. Tu as la Bible, mais il y a aussi des livres que tu peux lire. À part les livres, il y a des prédicateurs que tu peux écouter jour après jour. Plus que tu les écoutes, plus que tu développes une capacité intellectuelle, spirituelle. Plus que tu les écoutes, plus que tu développes une sagesse. Plus que tu les écoutes, plus que tu développes le vocabulaire. Plus que tu les écoutes, plus que tu développes la foi. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Je n'étais pas comme ça, pardon. C'est parce que j'apprenais ça chez d'autres personnes. J'écoutais, je parlais, j'écoutais, je parlais. Et les gens, quand ils m'entendent parler, ils disent, oh, non, 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 non. Il a un niveau, non, non, non. Il a un niveau, non, non, non.
À savoir, autour de moi, j'ai des médecins, j'ai des docteurs en plusieurs sciences. Mais ces gens-là, comment ils peuvent écouter? Moi, je n'ai pas le doctorat. Comment ils peuvent écouter? Pour vous poser des questions. C'est parce qu'ils entendent des choses, ils disent, même nous qui avons fait le doctorat, ça, non. Ça, non. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis fait apprenti des choses. Donc, c'est-à-dire que j'apprends des autres pour pouvoir évoluer. Vous voulez évoluer, il faut apprendre des autres. Il faut apprendre des autres parce qu'il y a certaines erreurs qu'on a faites qui sont déjà ancrées en nous, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et souvent, on n'accepte plus à être corrigé. On n'accepte plus à être instruit. On n'accepte plus d'aller de l'avant. Mon père spirituel disait, il faut être instruisable, enseignable, corrigeable, sans répliquer. Ça, c'est une personne qui va aller plus loin. C'est tout ce qu'on te dit, tu répliques. C'est-à-dire que tu n'as pas le cœur d'aller plus loin. Ça va te laisser au même endroit. Il faut avoir un cœur d'accepter la correction, un cœur d'accepter ce qu'on te dit. Et c'est tout ça, c'est la parole de Dieu. Tu acceptes. Pourquoi tu ne vas pas accepter? J'ai conduisé les véhicules déjà, depuis les années 80 déjà. Un jour, je voulais conduire les camions. J'ai un neveu, mais qui est plus âgé que moi. Lui, il était déjà chauffeur de camions, il conduit déjà bien. Il fait déjà ça. Alors, je devais aller prendre un camion avec un monsieur libanais qu'on avait une affaire. Et dans cette affaire, il fallait, je ne dirais pas l'affaire à la télé, c'est pas bon, il fallait maintenant qu'on puisse, en récompense, m'a dit, tu viendras chercher les camions. Maintenant, il me dit, il ne faut pas venir avec les gens, viens toi seul, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on est en train de faire. Et moi, je suis étranger. Maintenant, moi, je ne savais pas comment conduire les camions. Les voitures, je conduisais. J'ai demandé, je n'ai pas eu honte, j'ai demandé à mon neveu. J'ai dit, Adélie, explique-moi comment on conduit un peu les camions. Il m'explique, il fait ça, fait tout ça. Toutes les, il me dit quelle marque, je lui ai donné, c'est Iveco 120, tout ça, en double traction, ainsi de suite. Le camion, il dit, ok. Il m'explique tout ça. Il dit, on enlève ça en deuxième, pas première. Il m'a expliqué tout ce qu'on va faire. Il dit, son embrayage, si tu mets une seule fois, le levier ne rentre pas. Il faut 2 fois. Tu pompes première fois, le levier rentre. Deuxième fois, tu changes la vitesse. Troisième fois, le levier, il m'explique. J'ai dit, ok, j'arrive, on a parlé, c'est fini. Mais c'est dit, quand on a traité la fête, on fait les papiers. Il dit, bon, la clé là, prends les camions, tu vas avec. C'était, je dois prendre les camions pour retourner avec. Je démarre. J'ai attendu 10-15 minutes pour comme on a fait, il faut attendre que le véhicule chauffe. J'ai commencé à essayer les vitesses là, j'ai dit, ça va partir. J'essayais pas, c'est parti. 2, c'est parti. 3, c'est parti. 4. Jamais conduit le camion. Ce jour-là, j'ai conduit directement et c'est fini. J'ai commencé à conduire parce qu'on m'a appris. Si j'étais resté avec l'esprit, moi je connais déjà la voiture, je connais la voiture. Je n'allais rien apprendre. Donc, dans la vie, même si tu connais, comme on dit à Lingala, Fanda, assis-toi, apprends. Assis-toi, apprends. Et tu vas aller plus loin. Et ce sont des erreurs très graves dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. On va clôturer, vous en faites pas. Ils ne veulent pas apprendre. Donc, vous devez apprendre. Chacun de nous a en lui ou a à côté de lui un supérieur qu'il doit écouter. Et en dessous de lui, il a aussi des gens qui l'écoutent. Luc 7, verset 7. Vous descendez jusqu'en bas, jusqu'à 8e, 9e. Le Satané romain a dit à Jésus, j'ai au-dessus de moi mes supérieurs. Mais en dessous de moi, j'ai des soldats à qui je dis, va, fais ça, il va faire. Va, fais ça, il va faire. Donc il y a des gens qui sont au-dessus de lui qui l'écoutent,
mais il y a des gens sur lui qui le commandent. Faites attention. Les gens que toi tu écoutes, tu ne peux pas les commander. Tu commandes les gens qui t'écoutent toi. Pas les gens que toi tu écoutes. Tu ne peux pas les commander. Et c'est très dangereux. Tu ne peux pas faire ce qu'on appelle l'autodéfensif. Il y a ce qu'on appelle l'autodéfensif contre-correction. L'autodéfensif contre-correction est un mauvais signe. Est un signe de quelqu'un qui ne va pas aller plus le venir. Quand on lui dit quelque chose, il a l'autodéfensif contre la correction qu'on lui a donnée. Chaque mot qu'on lui dit, il a la correction. Eh non, il a l'autodéfensif. Non. Ici, c'est bien écrit dans mon cahier, l'autodéfensif contre la correction est un signe de quelqu'un qui ne va plus loin. L'autodéfensif contre la correction. Donc, on te donne une correction, mais tu as l'autodéfensif. Non. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller plus loin. C'est très dangereux. Vous voyez? Alors, il ne faut pas minimiser les personnes que Dieu a préparées, qu'il a mis à vos côtés pour votre destinée. Il y a des gens que Dieu a mis autour de nous. Vous ne les voyez pas avec des choses de valeur. Mais ce sont des personnes que Dieu a préparées pour votre destinée. Ésaïe 46, verset 9 à 11. La Bible dit, mes desseins subsistent. Mes desseins s'accompliront. C'est moi qui prends un oiseau, c'est moi qui appelle un oiseau de proie. Et un homme lointain pour accomplir mes desseins. Mes desseins s'accompliront. Donc, les desseins de Dieu s'accomplissent. Mais Dieu prend toujours quelqu'un de loin pour accomplir les desseins. Même Pharaon, le roi puissant, ne s'est pas permis de négliger Joseph qui avait le secret de l'avenir de son pays. Vous imaginez ça? Pharaon ne s'est pas permis de négliger Joseph qui avait le secret de l'avenir de son pays. Potiphar peut négliger Joseph parce qu'il le connaît comme son esclave. Oui, il pouvait le négliger parce qu'il savait que c'était un esclave pour lui qui travaille dans sa maison. Les prisonniers connaissaient Joseph comme un collègue qui interprète le songe. Je ne sais pas comment tu connais quelqu'un à côté de toi. Les prisonniers connaissaient Joseph comme un collègue qui interprète les songes. Vous imaginez ça? Vous voyez un peu ça? Mais Pharaon ne connaît pas Joseph comme interprète seulement des songes, mais il le connaît comme un gouverneur, comme une personne idéale qui sait gérer les époques. Oh, alléluia! Qui sait gérer les saisons. La saison de l'abondance et la saison de la famine. Genèse chapitre 41, verset 38 à 42. Il a dit, est-ce qu'on peut encore en trouver quelqu'un comme lui, qui soit intelligent comme lui? Donc pour Pharaon, Joseph était un homme intellectuel, était un homme intelligent. Plus que tout. Je veux dire, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans ce pays comme lui? Donc pour Pharaon, il n'est pas violeur. Si c'est pour Potiphar, il est violeur, mais pour Pharaon, ce n'est pas un violeur. C'est quelqu'un qui a l'intelligence des époques. Quelqu'un qui a l'intelligence des saisons. La saison de famine et la saison de l'abondance. Donc il peut gérer ces saisons. Est-ce que quelqu'un d'autre est au milieu de vous? Jésus. Ça, c'est ce qui s'est passé. Donc il a dit, il n'y a pas une autre. Il n'y a que lui. Écoutez. Je vais m'arrêter par là. Je vais continuer plus loin. Le reste, je vais commencer à expliquer demain. Je vais vous donner deux qui restent pour demain. Écoutez, ce que je vais dire ceci. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a les gens qui te connaissent comme esclave. Donc quelqu'un qui n'a pas d'importance à sa vie. C'est ce qui s'était passé avec
la femme de Potiphar qui a dit, voilà ton esclave, ses vêtements sont là. Genèse 38. Voilà ses vêtements, l'esclave, ce qu'il voulait, ses vêtements sont là. Mais il n'a pas dit que voici le gouverneur. Ah. Il n'a pas dit que voilà celui qui va gérer le pays. Ses vêtements sont là. Voici son esclave. Et là, parce qu'on l'a habillé des vêtements d'esclave. Ah, ah, arrêtez d'habiller les gens. Vous habillez tellement les gens par vos paroles. Vous les habillez. Dieu vous confondra comme la femme de Potiphar et Potiphar. On a habillé Joseph avec les vêtements d'esclave. Et quand la femme l'a tenté, qui n'a pas accepté, la femme dit, voici les vêtements de ton esclave. Il voulait me violer. Donc, arrêtez d'accuser les gens dans ce qu'ils n'ont pas, qui ne sont pas plutôt. Dans ce qui ne sont pas. Il n'est pas violeur. Il est celui qui va gérer un jour votre pays. Il est celui qui va vous bénir. Mais vous l'accusez déjà qui? Violeur. Attendez qu'il puisse recevoir le pouvoir. Vous allez voir ce qu'il va devenir. Hein? Ah. Deuxième élément. Chez les prisonniers, ils ont connu Joseph comme leur collègue qui interprète le songe. Mais il était quand même élevé en prison aussi. Hein? Dans la maison de Potiphar, il était élevé aussi comme un chef. Parce qu'il était différent des autres serviteurs. En prison, il était aussi interprète de songes, il était aussi élevé. Hein? Lorsqu'il va aller interpréter les songes, tous les interprètes croyaient qu'ils sont égaux avec lui. Or, lui, il est différent de tous les autres. C'est ça l'excellence. Il est différent de tous les autres. Vous n'arrivez pas à interpréter. Mais moi, Joseph, je viens, je vais donner l'interprétation de ce qui va se passer, de ce que le roi a rêvé. Et il explique de ce que le roi a rêvé. Sans qu'on lui dise. Et il explique le rêve. Il dit, comme cela est montré 2 fois, c'est que la chose est déjà préparée. Roi, trouve quelqu'un. Parce qu'il y aura 2 périodes qui vont venir. La période de l'abondance et la période de la famille. Alors, mais il faut trouver quelqu'un qui est capable de gérer toutes ces périodes. Le roi demande, mais est-ce que dans ce pays, il y a quelqu'un qui peut faire ça? C'est ce qu'il a dit là. Et même, personne n'a dit je peux faire. Personne. Tout le monde regarde. Alors le roi dit, donc on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, c'est lui qui peut faire ça. Et on a donné la charge à Joseph. Il est devenu gouverneur. Il a commencé à gérer le pays. Il a commencé à acheter. La Bible dit qu'il a acheté les terres des peuples. Donc je vous signale que même la maison de Potiphar était achetée. Parce qu'il a acheté les terres. La Bible dit qu'il a acheté les terres du peuple en échange du pain, en échange des repas. Donc, même tous les champs de Potiphar, voire même sa maison, étaient achetés déjà pour l'État. C'est ce que Pharaon a fait. C'est ce que Joseph a fait. Vous voyez, tout ça pour vous dire simplement que vous avez besoin de comprendre que vous pouvez aller plus loin dans votre vie. Vous pouvez changer l'histoire de votre vie. Vous pouvez changer. Ne vous limitez pas là où les gens vous ont limité. Ne mettez pas la croix là où les gens vous ont mis la croix. Écoutez, ne vous posez pas sur une chaise qui n'est pas vous. Oh, on m'a mis cette chaise, je suis là dans la chaise qu'on m'a mis. Non, la chaise n'est pas à vous. On vous a mis dans cette chaise-là, pourquoi? Parce que pour vous dire que reste là, ne bouge pas. Non, il faut dire que ça, c'est pas ma chaise. Il faut que j'aille. Je vais aller chercher ma chaise. Toi, tu acceptes ce qu'on t'a imposé. Si tu le médecin nous impose beaucoup de choses, hein, et vous acceptez, vous devenez dans cette situation. Ah, je viens des urgences là, vous me voyez. J'étais à l'hôpital. Aujourd'hui. Je suis rentré à 18h. J'ai dit, Quand le monsieur, j'ai dit, monsieur le docteur, ça, ce sont des charges qu'on me donne. Hein. Oh, il ne faut rien faire. Ça, ce sont des charges. On vous impose une charge qui n'est pas à vous. Et vous cédez à ces caprices, votre vie aussi prend cette allure-là. Mais cependant, vous êtes créé pour exceller. Ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, ce sont les piliers de l'excellence. Je n'ai pas fini, il me reste 2 piliers
que je vais expliquer à partir de demain à 20h15. Donc, il me reste 2 piliers que je vais expliquer. Donc, vous devez tout faire pour exceller. Vous ne pouvez pas exceller si vous ne vous décidez pas vous-même. Vous n'êtes pas créé pour être comme celui que vous voyez, mais vous êtes créé pour être différent de lui. L'excellence commence par l'intérêt de la personne, commence par les pensées de la personne. J'ai beaucoup de syllabus avec moi. J'ai des syllabus, j'ai des cahiers où il y a tous ces cours, en pêle-mêle, beaucoup. Donc, l'excellence commence par soi-même. Hein? L'excellence veut dire être remarquable, être exceptionnel, être de grande valeur, être la première de la classe, être inégalé, être exceptionnellement bon, être supérieur. Tout ça, c'est l'excellence. Excellence, c'est s'élever au-dessus de ton niveau ordinaire. Un niveau ordinaire d'accomplissement. C'est s'élever au-dessus du niveau ordinaire de l'accomplissement. Hein? C'est-à-dire, c'est être meilleur parmi les grands meilleurs qui te distinguent, qui te dépassent, qui te surpassent. Être au top et le meilleur parmi plusieurs, mais toi tu te distingues. C'est ça l'excellence. Dieu était Dieu de l'excellence. Je vais lire le dernier verset de ma prédication de mon cours d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de l'excellence. Ah, pourquoi vous le louez? Parce qu'il est excellent. Non? Ah. Alors, nous sommes 148, 13. Psaume 148, 13. Psaume 148, 13. On nous dit ceci. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. On ne dit pas que son nom est élevé. Son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Donc, Dieu est excellent parce qu'il n'y a que son nom seul qui est élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a que seul son nom qui est élevé. Donc, quand on parle de l'excellence, ça veut dire qu'on vous distingue. Vous êtes différent des autres. Vous êtes distinct des autres. Vous ne parlez pas comme eux. Vous ne pensez pas comme eux. Vous n'agissez pas comme eux. Mais vous êtes la même, vous avez la même race, la même nationalité peut-être, la même couleur de peau. Mais vous ne pensez pas comme eux. Vous ne voyez pas comme eux. Vous ne parlez pas comme eux. Vous n'agissez pas comme eux. Vous agissez différemment d'eux. C'est ça qui amène l'excellence dans la vie. Soit païen ou chrétien, c'est le même principe. Vous voulez vous différer, vous voulez vous mettre en distinction par rapport aux autres. Et c'est ça, là. C'est ça d'ailleurs l'esprit de l'excellence. Vous voulez exceller. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 8, verset 7, j'aimerais bien, comme vous excellez dans la foi, vous excellez en sagesse, vous excellez en connaissance, vous excellez en tout, que vous continuez à exceller en l'œuvre aussi de la libéralité. Vous devez exceller en toutes choses. L'excellence, il est au cœur de la personne. C'est les idées qui se développent à l'intérieur de la personne. C'est l'attitude qui se développe à l'intérieur de la personne. C'est une culture que vous embrassez qui n'était pas la vôtre. Et cette culture-là rentre en vous. À Kinshasa, ici même je ne m'habille plus. À Kinshasa, les gens venaient même pour louer les vêtements chez moi. Parce qu'à l'époque, parce que je me suis donné une discipline de bien m'habiller, propre, malade toujours quand je pars prêcher. Comme un petit patron. Aujourd'hui, je pars prêcher sans mallette. J'étais toujours avec une petite mallette, bien soin la propre. C'est l'esprit de l'excellence qu'on développait. Parce que j'enseignais à l'école biblique. Je disais, il faut développer l'esprit de l'excellence. Je n'avais pas de l'argent. Mais l'esprit de l'excellence était avec moi. L'esprit de l'excellence va t'amener à croiser
des grandes personnalités dans la vie. Va t'amener à rencontrer les gens que tu ne connaissais même pas. L'esprit de l'excellence va attirer les gens. Une église où il y a l'esprit de l'excellence, vous allez voir l'engouement des gens. Si tous les jeunes aiment l'excellence, vous allez voir beaucoup de jeunes. Pourquoi les jeunes vont souvent à l'excès? Mais c'est le message du pasteur Castana, non? L'excellence, c'est ce qui attire les jeunes là-bas. L'excellence attire. Donc si vous êtes vraiment dans l'excellence, vous allez attirer beaucoup de personnes. Bien-aimés, on va s'arrêter par ici aujourd'hui. Vous avez besoin, franchement, de changer votre façon de voir les choses. Mais développer l'esprit de l'excellence, ça va vous aider à aller plus loin. Développer l'esprit de l'excellence, ça va vous amener à aller plus loin. Nous voulons prier le Seigneur. Priez le Seigneur, dit Seigneur, accorde-moi l'esprit de l'excellence. Dit Seigneur, accorde-moi l'esprit de l'excellence. Accorde-moi l'esprit de l'excellence. Dis Seigneur, accorde-moi l'esprit de l'excellence. Je vais exceller. Je vais avancer. Donne-moi l'esprit de l'excellence. Donne-moi l'esprit de l'excellence. Donne-moi l'esprit de l'excellence, Seigneur. Accorde à chacun de nous l'esprit de l'excellence, Père. Donne à chacun de nous l'esprit de l'excellence. Donne à chacun, Père, l'esprit de l'excellence. L'esprit de l'excellence. L'esprit de l'excellence. L'esprit de l'excellence, Père. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de l'excellence. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de l'excellence. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de l'excellence. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-moi l'esprit de l'excellence. Accorde-moi l'esprit de l'excellence. Accorde-moi l'esprit de l'excellence. Donne-moi l'esprit de l'excellence. Donne-moi l'esprit de l'excellence, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour l'esprit de l'excellence que tu donnes à chacun. Merci, Père, parce que tu veux que nous puissions exceller en toutes choses. Merci, Père, Seigneur, pour l'esprit de la supériorité que tu m'as donné parmi plusieurs. Merci, Père, pour l'esprit de la supériorité. Merci, Père, pour l'esprit de supériorité que tu déposes en chacun de nous. Car l'excellence, c'est un esprit, Seigneur, qui opère dans la personne. Un esprit de supériorité qui opère en chacun de nous. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te louons. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te prions pour l'esprit de l'excellence. Accorde à chacun de nous un esprit de l'excellence, afin que nous puissions exceller, avancer, triompher, et nous témoignerons ta grandeur. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Seigneur, toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde. Nous te louons, nous te sanctifions en tout et surtout, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En tout cas, développez en vous l'esprit de l'excellence. Demain, nous allons commencer avec... Pardon, attends, maman. Demain, nous allons commencer à 20h15. Et puis, nous allons... s'il y a des questions, vous allez me poser au début. Mais pour ça, j'aimerais mieux qu'à 20h15, si tout le monde est là, s'il y a des questions, vous me les posez. Après, c'est pas bon. Parce que sinon, je vais encore prendre les minutes où je devais enseigner. Je les utilise encore pour comment dirais-je, pour les questions. Donc, posez-moi des questions avant. Vous me posez des questions avant, à 20h15. Comme ça, moi, je suis déjà à 20h juste et je suis déjà en ligne. Je suis en train de prier. 20h15, s'il n'y a pas de questions, je peux commencer les cours. Si j'ai même une seule personne qui a déjà commencé, je commence les cours avec la seule personne à 20h15. Parce que je dois maximiser le temps. Normalement, on est en train de faire 1h quelque. On coupe, on ne fait même pas 2 heures de cours. Parce que souvent, quand on venait en retard. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, bon, 20h15, le temps que les gens finissent le travail, tout ça. Donc, venez. Si déjà à 20h15, quelqu'un est là, je commence avec la personne.
S'il y a des questions, mais posez pas des questions, je commence le cours avec lui. OK? Donc, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser la journée de demain. Après, on va parler. Merci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Papa, après, on va parler. Il n'y a pas de souci. Donc, on dit à demain. Que Dieu vous bénisse tous grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à